Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance toute simple, les amis. On va faire une guidance message surprise. Voilà, donc c'est à découvrir, c'est extrêmement vaste. Je vais dans un premier temps en fait préparer déjà quelques cartes. Je vais faire trois possibilités. Aujourd'hui, vous allez choisir comme ça. Je vais préparer plusieurs tas, entre guillemets, avec plusieurs oracles. Ça va nous donner une base pour les messages et ensuite on développera avec ce que j'ai sous la main et selon mes ressentis, mon inspiration pour les jeux que je vais utiliser. Mais on va déjà partir d'une base. Donc vous allez voir, on va sélectionner plusieurs cartes de trois oracles déjà pour commencer. On va faire avec l'oracle des météores et puis un petit message des anges de l'amour et un petit message des âmes amoureuses aussi. Voilà, pour recevoir également peut-être un petit conseil ou peut-être un petit message aussi de la part d'une personne. Si vous avez quelqu'un en tête et vous avez envie d'avoir une réponse à une de vos questions, on va se servir de ça. Ça peut être utilisé de cette manière-là. Si vous n'êtes avec personne, ça peut être un message de votre future rencontre, futur partenaire, voilà, à voir. Écoutez, on va faire et puis on verra bien ce qu'on va avoir. Allez, on est parti. Donc, vous pouvez zapper cette première partie. Moi, je vais vous mettre le timing de toute façon dans la barre de description. Moi, je vais préparer les différentes possibilités devant vous, parce que moi, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien la transparence. Mais vous n'êtes pas obligé de subir cette longue introduction, donc vous pouvez passer directement au choix que vous avez fait, les amis, 1, 2 ou 3, comme vous voulez. Ce sera 3 choix de toute façon. Allez, petit message surprise pour vous, mes auditeurs. Quels sont les petits messages surprises que vous devez absolument recevoir ou entendre ? Donc, ici, on va mettre 3 cartes. Voilà, ça va être le premier choix. Ici, le troisième. Voilà, 3 cartes à chaque fois. On va rajouter donc une petite carte des anges de l'amour, comme je vous ai dit. Allez, on va se faire plaisir. On va rajouter aussi, il est où? Oui, il est juste sous mon nez. Une petite carte du tarot psychique également. Aujourd'hui, je fais un petit peu différemment. Voilà, pour innover un petit peu. Voilà, premier, toujours, premier choix. Deuxième. Troisième. Et on va terminer donc par un petit message des âmes amoureuses, comme je vous ai dit. Hop, ah, sont pas pratiques à brasser ces cartes. Le format là, comme ça, allez,
celle-ci, elle a voulu venir, ce sera pour le premier. J'ai pas vu hein, ce qu'il y avait dessus. J'ai pas vu. Hop, celle-ci, non, je la prends pas parce qu'elle elle n'était pas face cachée, donc je la prends pas. Allez, je vais la prendre celle-ci. Et le troisième petit A ici. Voilà, vous avez vos 3 choix les amis. Donc 1, 2, 3, comme je vous ai dit, on complétera, hein, on développera ces premiers messages qui nous sont délivrés. J'espère que à la caméra, voilà, je les remets bien. Ok, je pense que ça me paraît correct là pour le cadrage. Bon, c'est pas parfait, excusez-moi. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Ok, donc 1, 2, 3, les amis. Bon, eh ben, écoutez, on y va, on va commencer. Alors là, il faut bien que je m'organise pour pas, comme ils se ressemblent, enfin comme ils sont identiques, il faut bien que je m'organise pour pas me planter après. Non, c'est bon, je vais les mettre, ouais, voilà, comme ça. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Ok, alors, pour vous, les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 1. Alors ça, on va regarder, on le regardera à la fin, ok? Le petit message supplémentaire de la personne voilà, à laquelle vous pensez. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais ça aurait été... Alors peut-être que vous l'avez fait spontanément, les amis, mais justement de penser à une personne pour recevoir une réponse. Vous voyez, si vous avez justement quelqu'un en tête, parce que ça peut être n'importe qui, hein. Moi, voilà, hein, ça peut être aussi bien une relation amoureuse qu'une relation du passé, qu'un ami, une amie, voilà, peu importe. Bon, j'ai oublié de le dire, tant pis. Alors, ok, allez, on y va. Donc ici, nous avons déjà une jolie carte qui nous parle d'espoir, magnifique. Donc ici, nous avons attiré votre âme sœur, ok. Ici, nous avons apaisement des émotions. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, apaisement, non, on va les mettre à la suite. Apaisement des émotions. Ici, paix intérieure, bah, décidément. Bah, écoutez, paix intérieure et réponse déjà en soi. Alors, bon, ici, ça va plutôt me parler des personnes qui sont dans l'attente, peut-être d'une rencontre, en tout cas de faire la rencontre, hein, voilà, ce que vous projetez comme étant la personne idéale à vos yeux, en tout cas la personne qui pourrait correspondre à ce que vous êtes aujourd'hui et correspondre également à vos attentes personnelles dans le domaine sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous rentrez ici dans une période, en tout cas c'est ce qu'on veut vous dire ici, hein, que ça arrive très prochainement pour vous, hein, puisqu'on vous dit de garder espoir, de garder la foi, que cette personne que vous avez peut-être demandé hein, à l'univers, vous avez peut-être d'ailleurs formulé une demande, un souhait, un vœu, elle arrive très bientôt parce que vous êtes dans les très bonnes énergies. En tout cas, on sent que vous avez fait un gros nettoyage et un gros travail sur vous-même. Donc, on va dire que vous êtes prêt pour accueillir l'amour dans votre vie et c'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de vibrer. Pour moi, là, ici, cette énergie, avec cette très belle lumière hein, qui est représentée sur cette carte, ça vous représente un petit peu, c'est la lumière que vous dégagez actuellement. Ici, la réponse déjà en soi, ça me fait dire que soit effectivement cette personne, elle est déjà rentrée dans votre vie, vous n'avez peut-être pas complètement construit quelque chose avec cette personne, en tout cas peut-être qu'il n'y a pas encore réellement de lien sentimental, amoureux qui existe entre vous, mais vous sentez que c'est sur le point en tout cas de se faire et vous sentez aujourd'hui que c'est la bonne personne. En tout cas, vous en avez l'intime conviction, c'est
votre petite voix intérieure qui vous le souffle. Et c'est votre intuition aussi qui est en train de se développer par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus ouvert sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan spirituel. Vous avez vraiment gagné en sagesse ici. S'il y a eu justement une période qui a été extrêmement difficile, compliquée dernièrement, que vous avez vécu des galères, que vous avez vécu des déceptions, bah, là en fait vous êtes en train de rentrer dans une période qui est complètement différente de ça, hein. On voit que vous arrivez sur un cycle avec un renouvellement d'énergie très apaisant, très, très positif pour vous. Donc là, j'ai envie de dire que c'est superbe, c'est magnifique. Alors, on va voir justement qu'est-ce que vous avez, parce qu'on dit vous attirez votre âme sœur à vous. Donc pour moi, pour résumer, là, soit vous êtes en train de connecter avec quelqu'un, hein, et ça vous rend bien d'ailleurs, ça vous rend hyper bien, c'est serein, c'est apaisant cette connexion. Et puis, vous sentez qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Et en même temps, pour les autres, eh bien, j'ai envie de vous dire que cette personne, elle va bientôt arriver dans votre vie si elle n'est pas encore là, hein. Alors, on va continuer justement avec un tarot ici. Alors, vous êtes représenté ici pour moi en reine de denier. Donc c'est bien, c'est parfait parce que vous êtes dans une stabilité, hein, aujourd'hui dans votre vie. On voit que vous êtes une personne en plus très enrichissante, hein. Vous êtes une personne très enrichissante, vous avez construit déjà des choses dans votre vie, hein. Vous ne manquez de rien aujourd'hui à l'heure actuelle, ou peut-être cette personne, hein, dans votre vie amoureuse et sentimentale, il n'y a plus que ça. Le reste, on dirait que tout est bien cadré, tout est bien géré, tout est bien en place en fait, hein. Ici, on a un 10 de denier, donc c'est de la construction. Vous êtes sur une construction ici, vous personnellement, individuellement. Donc, vous êtes, je dirais, autosuffisant, c'est presque ça, hein. On voit que vous gérez bien votre maison, votre travail, votre cercle social, amical, hein. Tout est bien géré, tout est bien sous contrôle, ici avec cette reine de denier, hein, c'est quand on a le contrôle des choses. Donc effectivement, c'est un terrain extrêmement propice pour une belle rencontre. Vous êtes dans les très très bonnes énergies ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les amis, pour vous? Alors ici, on est sur un 3 de denier avec un as d'épée. On a bien un nouveau démarrage, regardez. As d'épée, as de bâton. Le chevalier de bâton, il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui rentre très vite dans votre vie et qui vous apporte un nouveau départ et ça répond à vos attentes, à vos espoirs. On retrouve cette notion d'espérance ici et de vœux exaucés qu'on avait ici avec le tarot psychique. D'ailleurs, c'est la même carte, c'est l'équivalent de l'étoile, regardez, c'est le chiffre 17. Ça ressort deux fois, hein. Vous êtes vraiment très bien guidés, les amis, extrêmement bien guidés, vous êtes sur le bon chemin. Et surtout, ce que vous êtes en train de cultiver, de nourrir en vous, là, aujourd'hui, eh bien, ça fait que cette personne, elle est vraiment sur le point de débarquer dans votre vie. Là, on a un chevalier de bâton. Donc, c'est une personne, je vais vous la décrire un petit peu, c'est une personne très fougueuse, le chevalier de bâton. C'est un personnage en général très dynamique, hein, très inspirant. Peut-être un signe de feu aussi, hein, et c'est quelqu'un qui souhaite aussi un nouveau départ avec vous. Pour moi, ça peut arriver en vous, comment dire, en vous rapprochant d'un groupe, hein, d'une communauté, parce que avec le 3 de denier, en général, c'est la communauté. Alors, ça peut être au travers, hein, du cercle professionnel, mais pas uniquement, hein.
Peut-être que vous êtes en train de démarrer un projet associatif, parce qu'on a encore une fois cette notion de l'as, d'épée ici. Donc là, ça parle de communication, mais ça parle aussi de démarrage, de nouveau départ. Donc, vous êtes ici sur un nouveau projet, mais qui inclut d'autres personnes, pas uniquement vous. Ou vous êtes sur le point de mettre ça en place dans votre vie. Donc, ça peut être effectivement un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle activité sportive, artistique, comme ça peut être aussi tout simplement, comme je vous dis, faire partie d'une association, se rapprocher d'un groupe de personnes avec qui vous allez pouvoir eh bien, partager certaines choses. Et au travers de ça, on voit qu'avec cet as de bâton, on découvre, on est en pleine découverte de quelque chose qui nous plaît énormément, qui nous passionne, qui nous enrichit, qui répond en fait à nos désirs quelque part. Et derrière, on a cet as de bâton. Donc cet as de bâton, qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend beaucoup de choses aussi parce qu'il est accompagné quand même de l'étoile. Donc effectivement, c'est une personne qui correspond un petit peu à ce que vous aviez formulé comme souhait au niveau de cette personne-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui a envie d'une belle relation. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de partager quelque chose de serein, d'harmonieux, qui a des énergies très très douces malgré cette fougue qu'on ressent. L'étoile, c'est quand même une énergie très douce. Et puis c'est aussi l'étoile, il ne faut pas l'oublier, c'est l'ange de la guérison, l'étoile. Donc très joli, très très joli tirage ici. Alors c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi, parce que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est beaucoup en mouvement. Alors peut-être de par son activité professionnelle ou tout simplement c'est quelqu'un qui aime bien partir sur les routes, qui part souvent faire des randonnées ou qui voyage pas mal, qui aime bien bouger en tout cas. Quelqu'un, le chevalier de bâton, qui aime bien bouger en général. Pour moi, il y a une communication qui s'installe avec cette personne. Ici, l'as d'épée, c'est une communication également. Et plus on communique, plus on échange avec cette personne, et plus il y a un intérêt ici qui se réveille. L'as de bâton, c'est le désir, déjà, c'est l'attraction, c'est l'attirance très forte, intense, même sur le plan physique. Ok, alors, qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre du coup? Allez, je vais regarder avec l'oracle Béline avant de regarder ce petit message ici. On va demander à l'oracle Béline des petites précisions. On a la carte de l'eau, donc on va parler beaucoup d'intuition ici. Je vous ramène à cette carte de l'oracle des Météores. Et on vous parle bien d'un nouveau départ. Il faut vous fier à vos intuitions, elles sont justes, elles sont bonnes. Il ne faut pas en douter. L'eau nous ramène encore aussi à l'idée de mouvement, de voyage et de déplacement. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer prochainement, les amis, pour rejoindre un groupe de travail ou, puisqu'il y a toujours cette idée là, comme je vous disais, de communauté, peut-être que vous allez participer aussi à un séminaire, une formation professionnelle, où votre entreprise vous envoie sur une formation à quelques kilomètres de là. Et à cette formation, vous rencontrez une personne. Ça peut être ça aussi. Une conférence à laquelle vous participez. Mais il y a cette énergie de mouvement et de déplacement qui est revenue une deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Choix 1. L'héritage. L'étoile de l'homme. Oh, c'est quelqu'un qui a de l'expérience par contre. L'héritage, c'est une personne qui a quand même une certaine sagesse, qui a appris de son passé, qui a acquis en fait une certaine maturité. Alors ça peut être aussi une personne qui est légèrement un peu plus âgée que vous. Mais s'il n'y a pas une différence d'âge, en tout cas, ça va nous parler d'une personne qui a, qui a un bagage derrière lui, qui a une histoire, qui a aussi un passé, très certainement comme vous, les amis. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une personne qui a appris
de ce passé-là, de ses erreurs, de ses réussites, qui a eu le temps en tout cas, si vous voulez, d'assimiler certaines leçons de vie. Donc c'est une belle énergie, la carte de l'héritage. En général aussi, c'est une personne qui a certaines valeurs sur le plan de tout ce qui est racines, hein, au niveau de la famille, de la construction. C'est quand même en général quelqu'un qui est attaché à certaines valeurs morales et familiales. Alors maintenant, découvrons ce petit message qu'a à nous dire cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Regardez, je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, qui a peut-être eu un passé, peut-être instable d'ailleurs, hein, qui n'a pas réussi à avoir des relations stables pour X ou Y raison. Mais justement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, quand vous allez faire cette rencontre, hein, pour moi, qui a gagné en maturité et qui est prêt à construire quelque chose à deux. Hein. Très beau message hein, ici. Bon, bah écoutez, les amis, je vais vous laisser ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je pense qu'on est quand même plutôt sur nouvelle relation. Hein. Donc, si ça ne vous a pas parlé, nouvelle relation ou relation que vous avez déjà dans votre cercle, hein, une connaissance avec qui vous êtes en train d'échanger actuellement, c'est peut-être encore rien passé, mais c'est sur le point ici de se développer vers une belle relation amoureuse et sentimentale. Ce qu'on a vu, c'est qu'en tout cas, il n'y avait aucune énergie négative dans votre tirage. C'est assez étonnant et assez rare pour le souligner là quand même. Hein. Il n'y a pas de gros loup derrière. Voilà les amis, je vous laisse ici et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, allez, on va découvrir vos cartes, vos premières cartes, puisqu'après on va compléter. Alors ça, on le regardera en tout dernier, le petit message là de cette fameuse personne. Alors, voyons voir, vous avez tromperie et envie. Allez, voilà autre chose. Codépendance. Blocage karmique, ok, maintenant je comprends un petit peu mieux, d'accord. Blocage karmique. Un pardon, ici. Et année en cours, ok. Bon, alors, ici, il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé pour vous, les personnes du choix numéro 2. Il y a besoin de libérer quelque chose, de libérer une colère ou de libérer un ressentiment que vous avez par rapport à une blessure ici. Avec l'énergie de la tromperie et de l'envie, il y a quelque chose, où il y a quelqu'un qui vous a fait du tort. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Soit qui ne vous a pas bien traité, pas comme vous le méritiez. On vous dit que malheureusement, il fallait passer par ça parce qu'en fait, c'est de l'ordre du karmique. C'est de l'ordre du karmique. Donc, c'était certainement des dettes que vous aviez ou un contrat d'âme que vous aviez avec cette personne. Ici, normalement, à ce stade de la guidance, vous devez savoir de quoi je suis en train de parler. Et qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer en fait dans votre vie amoureuse, sentimentale et même d'un point de vue général, c'est peut-être d'accorder un pardon par rapport à ce qui vous a été fait, le mal qui vous a été fait. Alors ce pardon, je sais que c'est extrêmement difficile à faire, surtout quand on a été profondément blessé, mais c'est souvent extrêmement libérateur aussi. Et c'est quand on a réussi à pardonner à quelqu'un qu'on arrive justement à se libérer des chaînes du passé. Tant qu'on est encore dans la colère, quelque part on est encore lié à la personne. Il y a encore un sentiment qui nous lie à cette personne. Et c'est vrai qu'au niveau du plan spirituel et énergétique, eh bien, soit ça peut nous bloquer dans le lien en lui-même, hein, ça va venir bloquer l'avancée de cette relation, mais si, par exemple, vous n'êtes plus avec cette personne aujourd'hui et que vous avez l'impression de stagner, de ne pas faire les bonnes rencontres et tout, c'est peut-être parce que justement, il y a toujours cette énergie du passé qui est toujours accrochée à vous parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées de votre côté.
Ici, on vous dit que de toute façon, ce nettoyage, il va se faire dans l'année en cours. Alors, on est en 2023, on arrive à la fin maintenant. Donc, pour moi, il y a quand même un nettoyage libérateur et salvateur qui va se faire d'ici la fin de l'année. Mais il y a un besoin de votre côté d'effectuer un travail en profondeur par rapport à ça. Donc quand c'est karmique, c'est toujours un petit peu difficile. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être d'aller identifier quelle est la nature de ce blocage karmique. Ça peut se faire accompagné de quelqu'un d'ailleurs, pour effectivement travailler sur ces fameuses dettes karmiques et couper les liens une bonne fois pour toutes et pouvoir pardonner à cette personne et pouvoir continuer à avancer sur votre vie, quoi. Alors, on va voir ce qui va suivre pour vous, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Vous avez été jalousé aussi, beaucoup. Personne, parce que tromperie et envie, on parle également de jalousie autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les personnes du choix numéro 2? Alors ici, on a une énergie masculine qui ressort avec le 8 de denier. Oui, ici, on parle d'un travail en profondeur par rapport à une relation avec un homme ici que vous connaissez déjà. Parce qu'un roi de denier, en général, c'est quelqu'un avec qui on a un passé, avec qui on a fait quelque chose. C'est possible également qu'on parle d'une réconciliation avec le 8 de denier. On cherche à réparer quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire réconciliation de se remettre ensemble, de remettre le couvert pour une relation amoureuse. Mais en tout cas, de faire la paix, d'accorder un pardon, de s'expliquer, de mettre en lumière certaines choses pour pouvoir ensuite, vous voyez, passer à autre chose, tourner la page. Mais là, il y a cette énergie qui ressort pour moi, que vous connaissez très bien. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, avec une énergie du roi de denier. Ça peut être aussi une énergie de terre, donc taureau, bélier, attendez, non, pas bélier, qu'est-ce que je vous raconte, n'importe quoi. Taureau, vierge, capricorne, signe de terre, et quelqu'un qui a bien réussi sa vie, qui a une sécurité, qui a voilà, une bonne aisance, on va dire, d'accord, qui a un statut social, etc. Ça peut vous donner une indication. Alors, poursuivons pour vous. Choix numéro 2. On va tirer 5 cartes. Alors ici, on a un chevalier de coupe. Là, c'est une autre énergie. Pour moi, je ressens. Chevalier d'épée. Alors, ça peut être... ok, on va avoir des discussions ici. 6 de denier. Il va y avoir des confrontations. 6 de denier, ok, impératrice et les amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va s'imposer. Ici, pour vous, choix numéro 2. Un choix entre deux personnes. Parce qu'on a deux énergies très différentes. Vous avez d'un côté une personne du passé, d'accord, où il y a encore quelque chose à régler pour se libérer totalement. Je vous en ai déjà parlé. Et ici, on a un chevalier de coupe qui arrive dans votre vie, ou qui est d'ailleurs peut-être déjà là dans votre vie. Mais ce que je vous ai dit auparavant, ça vous bloque peut-être actuellement dans votre relation aujourd'hui avec cette nouvelle énergie. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est quand même sur les émotions. Alors, c'est des émotions qui ne sont pas encore complètement maîtrisées, matures, mais ce sont des émotions, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments derrière avec le chevalier de coupe. Alors, c'est l'idéaliste, c'est la personne romantique, ça peut être quelqu'un d'assez rêveur, on peut être sur un signe d'eau, tel que poisson, scorpion et cancer. Ici, il y a un moyen, en tout cas, avec cette personne-là, je pense qu'il arrive avec une proposition, ce chevalier de coupe.
C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, de vous donner quelque chose. Qu'est-ce que cette personne a envie de donner dans votre vie? Quelque chose de très enrichissant, ici avec l'impératrice. C'est quelque chose qui est du domaine du... Ça peut porter ses fruits. Il y a un potentiel qui est énorme. C'est-à-dire qu'avec cette personne, vous avez peut-être dans le futur la possibilité de pouvoir créer quelque chose ensemble. Créer quoi? Créer, apporter de l'amour ici, puisqu'on a l'énergie des amoureux, mais il va falloir choisir, décider pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Choix numéro 2. Est-ce que voilà, vous laissez encore cette énergie du passé vous polluer, voire même voilà. Est-ce que vous choisissez cette personne du passé ou est-ce que vous choisissez cette personne qui arrive dans votre vie et qui a pour le coup quelque chose de concret à vous offrir, à vous proposer? C'est quelque chose qui peut être dans l'équilibre et dans le partage également. J'ai l'impression que vous, avec ce chevalier d'épée également, ça peut vous représenter. Aujourd'hui, vous savez exactement où sont, en tout cas, d'effectuer ce travail-là dont on a parlé, ça va vous permettre de savoir exactement où sont vos limites et ça vous servira plus tard dans cette nouvelle relation qui est là, qui se propose à vous. On va poursuivre et compléter avec l'oracle Béline, ici. On vous parle de bonheur et la grâce. C'est une grâce qui vous est faite. C'est une grâce du divin, une grâce de l'univers. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est un petit peu comme un cadeau là, ici. À vous de voir si vous avez envie de le saisir, mais j'ai l'impression que vous êtes encore, comment dire, peut-être que vous avez encore des doutes et que vous êtes dans une certaine forme de confusion. Je pense que cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie, vous pouvez vous laisser aller à cette énergie-là parce que ça a l'air d'être quelque chose de très très joli, en tout cas, pour moi. C'est la réponse à un vœu aussi que vous avez formulé avec la grâce. Donc on vous apporte quelque chose de nouveau ici. Est-ce que vous allez choisir cette nouvelle porte qui s'ouvre ou l'ancienne qui vous attache? Là est la grande question. Regardez, beauté, passion et le bonheur encore une fois. Je ne l'invente pas, vous voyez. Je ne l'invente pas. Très très bel amour dans lequel vous pouvez vous sentir extrêmement bien. Quelqu'un qui peut vous apporter du bonheur. Quelqu'un avec qui vous allez être dans le partage. Mais ce ne sera pas ennuyeux pour autant parce que vous avez l'énergie de la passion. Si c'est ça qui vous fait peur, de revenir à quelque chose d'un peu plus calme, un peu plus conventionnel, c'est pas ce qu'on me dit ici. Au contraire, c'est hyper bien équilibré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réveiller plein de nouvelles sensations, quelqu'un qui va vous faire vous sentir beau aussi. Beau, belle, avec cette énergie de la beauté. Quelqu'un qui va vous valoriser pour la personne que vous êtes, qui va vous aimer pour qui vous êtes, pour vos qualités, même avec vos défauts, même avec vos défauts, quelqu'un qui va vous aimer complètement ici. Et pour autant, c'est pas une relation dans laquelle vous allez ressentir de l'ennui ou quoi. J'ai même l'impression qu'au contraire, c'est quelqu'un qui peut vous faire découvrir un tout nouvel univers. Et peut-être même une personne avec qui vous allez partager des passions communes. Parce que ça peut être ça également, vraiment un centre d'intérêt commun ici, dans ce lien. Bon, eh bien c'était joli, c'était magnifique même. Alors, on vous dit oui. On va découvrir ce dernier petit message. On vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Eh bien voilà. Voilà les amis, ça c'est un feu vert pour ce qui se présente à vous. On vous dit que vous pouvez y aller.
Et cette personne même en face de vous, cette nouvelle personne-là, ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous, qui vous le dit, qui vous le formule à travers ce message, à travers moi, quoi, en fait. Donc voilà, très beau message pour vous. Choix numéro 2. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Dites-moi encore une fois si ça vous a parlé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis. Alors, choix numéro 3, c'est à nous. Alors, on va voir donc vos messages pour vous. Alors ça, on le regardera en dernier, comme pour les 2 autres choix. Ce sera le petit message pour conclure. Ici, on vous dit d'être patient. Patient pourquoi ? On vous dit que c'est certainement lui. On vous confirme que la personne à laquelle vous pensez, c'est certainement lui, mais c'est peut-être une relation qui demande d'être encore patient. Ici, on a la réussite, période de stagnation et chakra sacré. D'accord. C'est juste une question de temps ici, amis du choix numéro 3. C'est juste une question de temps. Il faut laisser les choses se faire. Il y a peut-être quelque chose qui bloque aujourd'hui cette relation pour moi. Mais les anges de l'amour vous disent que vous avez de toute façon déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est la personne entre guillemets qui vous est destinée. Ici, il y a une réussite sous retard par rapport à cette relation ou par rapport à des projets auxquels vous pensez en lien avec cette personne. On vous dit qu'en attendant cette période qui est un petit peu d'attente, de stagnation, il faut en profiter pour travailler sur votre chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le 2e chakra. Vous avez le chakra racine, ok ? Et ensuite, vous avez le chakra sacré qui est au niveau de l'abdomen, entre guillemets. Alors, ça se rapporte à tout ce qui est du domaine de la féminité. Le chakra sacré, c'est aussi en lien avec la mère, si ça peut vous donner une idée. Alors, je ne sais pas quels sont vos rapports avec vos relations par rapport à votre maman. Il y a peut-être des choses aussi à régler de ce côté-là. Je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais je vous dis ce que ça traduit, en tout cas, le chakra sacré. Après, c'est à vous de prendre ce qui résonne ou pas par rapport à ce message-là. Après, ça peut être en lien avec votre propre féminité aussi, en tant que femme, d'autant plus si vous êtes une femme. Et puis également, bien sûr, c'est tous les organes reproducteurs, donc tout ce qui est du domaine de la création. Créativité, création. Donc peut-être que vous devez faire appel à votre don de création pendant cette période d'attente. Vous concentrer peut-être sur les choses qui sont déjà actuellement dans votre vie et sur lesquelles vous pouvez agir, parce que pour l'instant, il y a juste à laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Pour moi, j'ai la sensation que vous n'avez pas vraiment aujourd'hui, en tout cas, complètement le contrôle dessus. Mais, je vous le répète encore une fois, il y a une réussite ici. Alors, on va poursuivre avec un tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici pour le choix numéro 3 ? On vous parle encore de succès. Regardez, vous avez le chariot, c'est la victoire, le succès, la réussite. Donc, on vous dit qu'il faut être extrêmement confiant ici, même si ça prend du temps. D'accord ? S'il y a une situation ici dans votre vie, ça prend du temps, certes, mais ça va se faire. Voilà. Ok ? Ça va bouger. Là, on parle vraiment de mouvement. À un moment donné, ça va se débloquer la situation. Parce qu'il y a des décisions très, très importantes qui vont être prises. C'est peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation ici avec l'énergie du roi d'épée.
Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui est en train de régler certaines choses dans sa vie, voire de se séparer, en train de clôturer quelque chose. C'est quelqu'un, en général, le roi d'épée, c'est souvent l'homme séparé ou l'homme divorcé, hein. Donc là, c'est en train de bouger. En tout cas, cette personne, elle est en train de faire les choses comme il faut. C'est quelqu'un qui vient à vous aussi, le roi d'épée avec le chariot. Ça peut être quelqu'un qui fait un déplacement vers vous. Allez, on va poursuivre. Et qui vient au contact, à la communication. On est sur des épées, on est sur quelqu'un qui est quand même, qui a la tête sur les épaules, hein, avec le roi d'épée, c'est un signe d'air aussi, ça peut être ça. En tout cas, quelqu'un qui a des énergies de signe d'air dans son thème astral. Verseau, balance, gémeaux. Mais ne vous attachez pas à ce détail, hein, par rapport au signe d'air, c'est une indication. Oui, le jugement, il y a des réponses ici, voire même des décisions très importantes qui sont prises avec du retard. Et vous allez pouvoir célébrer ici, il y a des festivités. 3 de coupe, c'est la joie et c'est le bonheur, c'est aussi des retrouvailles. On a un 6 de bâton, on parle bien d'une victoire, d'une bataille qui est remportée, d'un sentiment de satisfaction. On a un 10 de coupe, c'est le bonheur total. Hein, c'est le bonheur parfait et le fou, on se lance dans une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Ici, c'est magnifique. Superbe. Message ami du choix de 3. Vous voyez, là, ça vaut le coup, hein, d'attendre, même si ça vous paraît un petit peu long et que vous commencez à trépigner un petit peu d'impatience. Ici, les choses sont vraiment en train de se faire. Et très rapidement, de toute façon, je pense que vous allez avoir une communication de la part de cette personne. Cette personne va vous dire des choses très importantes. Elle va vous faire part d'ailleurs de ses décisions et de là où elle en est aujourd'hui. Ce qu'elle va vous dire va vous rendre extrêmement joyeux. Ça va vous soulager. C'est un énorme sentiment de bonheur et de soulagement ici. Et comme je vous dis, c'est un petit peu comme si on pouvait souffler et se dire ça y est, c'est bon, ça y est, c'est en train de se faire. Eureka, alléluia, vous voyez. Et je pense que vous allez même vous voir ici parce qu'on avait cette notion de déplacement et le 3 de coupe, hein, c'est le fait de se retrouver, d'avoir des moments de partage. Ici, on s'en va sur un bonheur presque parfait avec le 10 de coupe. On est sur un bonheur sentimental, une nouvelle aventure qui commence, voire on est en train même de recomposer peut-être une nouvelle famille. Alors, c'est symbolique quand je vous dis une nouvelle famille. Soit, effectivement, c'est un projet comme ça qui se met en place pour vous. Hein, vous en avez la confirmation, la réponse, ça y est, c'est bon, c'est OK. Ou soit, c'est tout simplement parce que vous avez décidé de tenir vos engagements l'un avec l'autre, même si on ne parle pas encore par exemple, de vie commune. En tout cas, on a envie d'être sérieux, on a envie d'être ensemble, hein. Et pourquoi pas pour le futur, un petit peu plus tard, quand ce sera propice, hein. On peut même parler ici de déménagement, hein. 10 de coupe qui nous parle du foyer, de la maison, du cocon, hein. Et le fou, c'est parfois les déménagements. Ça peut être ça, hein. En tout cas, il est magnifique, votre tirage, je tiens à vous le dire. On va poursuivre et avec un petit mot de l'oracle Béline. Ici, on vous parle de sagesse et infortune. Ok, vous avez cumulé les galères. Vous avez cumulé soit les galères, soit les retards, les contretemps. Ok, mais bon, c'est pas grave. Vous gardez votre calme quand même. Vous avez compris que les choses, de toute façon, étaient en bonne voie. Je pense que vous le ressentez déjà au fond de vous, hein. Et vous prenez votre mal en patience, même si c'est compliqué, même si c'est difficile par moment, hein. Pour moi, vous restez confiant et surtout, il y a une grande confiance aussi dans le lien, hein, avec cette énergie de la sagesse. Vous savez que vous pouvez faire confiance à l'autre. Alors, on va tirer 3 autres cartes ici. Alors ici, on a la ruine, les honneurs, ouais, on a la réussite sur la ruine et la grâce.
encore une fois. Alors, je crois que cette énergie de la grâce, elle est sortie pour tous les choix. C'est magnifique. Bah, toutes les solutions sont trouvées, vous voyez. Il y avait peut-être aussi des difficultés de tout ordre, là, j'ai envie de dire, avec la ruine. C'était aussi peut-être matériel, hein. Effectivement, si on est dans l'attente d'un verdict, d'une séparation, d'un divorce, on n'avait peut-être pas encore tous les moyens financiers à disposition. Ici, on en voit le bout, hein. Il y a quelque chose qui est accordé ici avec les honneurs. C'est encore une fois la notion de réussite et la grâce, c'est un cadeau divin ici. La guérison, la solution à toutes les problématiques. En tout cas, on vous dit que vous pouvez ici vraiment espérer, hein. Ah, ok, ça peut être aussi une des... On va découvrir le petit message, c'est « Je suis dans l'ego ». Donc ça, c'est l'autre, hein, qui vous dit ça. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, entre autres choses. Parce que vous êtes en face de quelqu'un qui a des blocages aujourd'hui et qui, par réaction de protection, va se mettre certaines limites, certains freins par rapport à peut-être à un engagement avec vous. Ici, on l'a, hein, l'engagement, hein, pour moi. C'est tout comme hein, avec un 10 de coupe, on est sur quelqu'un qui a envie, en tout cas, de s'investir émotionnellement dans une relation. Et vous voyez, il est en train de vous le dire qu'il a pris conscience de ça. C'est bien déjà d'en prendre conscience. Et qu'il est prêt, en tout cas, à travailler là-dessus et à changer. Donc, cette personne vous demande de l'attendre encore un petit peu, si vous avez cette patience. Mais en tout cas, sachez que cette personne, ici, c'est certainement la personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose dans le futur qui sera en tout cas nourrissant sur le plan émotionnel. On est sur des sentiments très forts avec le 10 de coupe. Même si cette personne ne vous le dit pas, voyez, parce que dans ce petit message-là, il vous dit « je cadenasse mon cœur ». Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait ce roi d'épée, quelqu'un qui s'est endurci, le roi d'épée, qui est souvent un petit peu froid, un petit peu distant et qui cache ses émotions. Hein. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite plein de belles choses les amis et je vous dis à très bientôt.